Certaines personnes semblent traverser la vie comme si la trame même de la réalité se pliait en leur faveur. Les désirs leur parviennent comme des rivières cherchant l'océan, tandis que d'autres restent bloqués dans des sécheresses de souhaits non réalisés. Ce n'est pas une simple coïncidence ou une chance déguisée en fortune. Il y a une maîtrise silencieuse derrière leur vie, une harmonie entre leur monde intérieur et l'univers extérieur qui magnétise leurs expériences. Pour ceux qui observent depuis les coulisses, cela peut sembler injuste. Mais la vérité est que la faveur universelle n'est pas réservée à quelques élus. Elle est débloquée par la compréhension, l'alignement et la manière précise dont vous interagissez avec la réalité elle-même. Pour ressentir ce changement, il faut d'abord devenir profondément conscient de son propre rôle dans la danse. L'univers ne répond pas aux mots, il répond à la fréquence. Quand quelqu'un communique avec la vie depuis un lieu d'alignement, de clarté et de certitude intérieure, toute la machinerie cosmique commence à se mouvoir dans sa direction. Il ne s'agit pas de mendier, de souhaiter ou même d'espérer. Il s'agit de parler à l'univers dans son propre langage, le langage de l'incarnation. Quand vous sentez que la chose que vous désirez est déjà vôtre, sans effort, sans désespoir, l'univers reflète cet état avec une précision étrange. Imaginez planter une graine et la déterrer chaque jour pour voir si elle a poussé. C'est ce que la plupart des gens font avec leurs désirs. Mais ceux qui sont hautement favorisés ne courent pas après. Ils revendiquent, ils se reposent dans la certitude que leur réalité interne établit le moule de ceux qui se matérialisent. Cette connaissance intérieure profonde, l'inébranlable conviction que ce que je suis, je l'ai déjà, est l'architecture cachée de la faveur divine. Devenir favorisé par l'univers, c'est d'abord comprendre que la vie ne se déroule pas uniquement sur la base de l'effort, mais sur la base de la conscience. Le monde extérieur sert de toile sur laquelle l'esprit projette ses convictions. Ceux qui se sentent constamment négligés ou malchanceux parlent souvent, sans le savoir, un langage de manque. Chaque soupir de doute, chaque plainte répétée, chaque pensée d'indignité envoie un message au champ universel, non pas une seule fois, mais comme un écho continu. Pendant ce temps, ceux qui semblent universellement favorisés parlent un dialecte différent. Ils pensent, ressentent et agissent à partir de l'achèvement. Leur succès n'est pas accidentel. C'est le résultat inévitable de l'alignement interne, d'une commande claire à la réalité. Ce plan de faveur est subtil, mais accessible à quiconque est prêt à passer d'un état d'être réactif à un état génératif. La différence réside dans l'orientation. Réagir à la vie de l'extérieur vers l'intérieur ou créer la vie de l'intérieur vers l'extérieur. Les états intérieurs forment le moule dans lequel le monde extérieur doit se déverser. Une personne qui visualise habituellement la vie qu'elle désire mais continue de s'identifier comme quelqu'un qui attend ou qui manque, trouvera perpétuellement cette vie juste hors de portée. La faveur commence lorsque l'identité et le désir convergent. Il faut incarner l'énergie du résultat désiré jusqu'à ce qu'elle semble si naturelle que la ligne entre vouloir et avoir se dissolve complètement. Il y a une citation qui résonne à travers le temps. « Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. » Mais la pensée n'est que l'échafaudage du plan. Le sentiment est le matériau qui lui donne substance. La faveur n'est pas quelque chose que l'on attend de recevoir. C'est un signal émis par la congruence émotionnelle. Quand quelqu'un ressent constamment la paix, l'épanouissement ou la gratitude comme si son désir était déjà une réalité vécue, l'univers correspond à cette fréquence. Il ne juge pas, il reflète. Ceux qui sont hautement favorisés ne dépensent pas d'énergie à espérer la faveur. Ils s'alignent si profondément avec leur vision intérieure que la vie ne peut que répondre en conséquence. Lorsque la croyance intérieure et l'expérience extérieure sont en harmonie, ce qui émerge n'est pas de la chance mais de la précision. La réalité fonctionne comme un miroir, non pas un qui flatte ou déforme, mais un qui reflète avec une parfaite neutralité. Il révèle exactement
ce qui lui a été imprimé. Chaque circonstance, désirable ou non, est la preuve d'un état interne projeté vers l'extérieur. Ceux qui semblent être favorisés par la vie ne vivent pas dans la contradiction. Leurs pensées, leurs sentiments et leurs suppositions sont alignés dans une direction singulière. Ils ne sont pas influencés par les apparences, ni ne plaident pour le changement. Ils l'attendent parce que cela s'est déjà produit en eux. Ce miroir répond le plus fortement non pas aux mots mais au ton émotionnel. Une personne peut déclarer l'abondance, mais si elle traverse la vie avec une posture de peur, son reflet sera la rareté. L'univers n'est pas dupe du langage. Il écoute l'énergie. Les individus qui se comportent comme si leur désir était déjà réalisé dégagent une autorité silencieuse qui remodèle leur environnement. Ils parlent doucement, agissent délibérément et croient que la réalité s'organisera pour refléter leur état. Leur monde se plie non pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'il n'a pas d'alternative. Le miroir ne peut s'empêcher de se conformer à l'image constamment tenue devant lui. Pensez à l'univers comme une harpe finement accordée, sensible à chaque nuance vibratoire. Lorsque les cordes de l'émotion et de la croyance sont jouées en désaccord, le son qui en résulte est du bruit, aléatoire, incohérent, inefficace. Mais lorsque la croyance, l'émotion et l'action vibrent en harmonie, la résonance est indéniable. Elle attire les événements, les personnes et les opportunités avec une précision mathématique. Les favorisés ne souhaitent pas plus fort. Ils s'accordent plus profondément. Ils maintiennent la mélodie de l'épanouissement si fermement que la vie elle-même doit la leur renvoyer. Là où d'autres voient le hasard, ils voient la loi. Là où d'autres cherchent des preuves, ils le deviennent. La vraie manifestation commence là où peu sont prêts à regarder. Dans le silence, dans l'immobilité, dans le sol invisible de la certitude intérieure. Ceux qui sont hautement favorisés par l'univers ne diffusent pas chaque souhait. Ils ne cherchent pas non plus une validation constante que leurs désirs se réalisent. Comme un maître jardinier plantant des graines à la nuit tombée, ils comprennent que les créations les plus puissantes sont nourries loin du bruit du monde. La visibilité n'est pas une preuve de progrès. La croissance commence sous terre, là où les racines se forment, invisibles. Les favorisés font confiance à ce processus. Ils ne se précipitent pas pour voir les résultats parce qu'ils savent que les lois sont déjà en mouvement. Il y a une parabole du sage qui, lorsqu'on lui demanda pourquoi il ne parlait jamais des objectifs, répondit « Une bougie exposée au vent vacille. Un rêve exposé trop tôt peut se flétrir. » Cette sagesse est ancienne mais perpétuellement oubliée dans un monde obsédé par l'affichage et la validation. Les mots ont du pouvoir, mais ils doivent être soutenus par une congruence vibratoire. Quand on parle de ses rêves depuis un lieu d'incertitude, la parole peut diluer la force interne nécessaire pour les faire naître. C'est pourquoi les manifestations les plus réussies découlent souvent d'une confiance tranquille. Il n'est pas nécessaire de convaincre les autres quand on a déjà convaincu son propre subconscient. Le silence dans ce contexte n'est pas passif. Il est puissant. Il crée un champ magnétique autour du désir, l'isolant du doute et de la distraction. Les favorisés utilisent leur énergie à bon escient, l'investissant dans le ressenti du résultat final et non dans la discussion du chemin. Leur objectif n'est pas de savoir comment cela se produira, mais d'incarner la réalité que cela s'est déjà produit. Comme une graine qui croit que le printemps viendra, ils se reposent dans la foi. Et parce qu'ils ne dérangent pas le sol, le fruit de leur intention émerge fort, plein et indéniable. Les mots expliquent, l'être déclare. Être hautement favorisé, c'est vivre dans un état où aucune justification n'est nécessaire. On devient la chose désirée. L'esprit peut vagabonder, mais l'état est maintenu. Aucun effort n'est dépensé pour convaincre les autres ni soi-même. Cette énergie est investie dans le maintien de la posture vibratoire de l'épanouissement. Il y a une différence entre connaître le chemin et devenir le chemin.
Les actions entreprises par manque sont laborieuses et creuses. Les actions issues de l'incarnation sont sans effort et magnétiques. L'univers n'accorde pas de vœux par pitié. Il correspond à des schémas. Les favorisés s'alignent sur ces schémas en incarnant la gratitude avant que le don n'arrive, en marchant avec paix avant que le problème ne soit résolu et en affirmant la richesse tout en ayant les mains vides. Leur identité est construite autour de la destination, pas du voyage. Comme un royal qui ne remet pas en question son héritage, ils se déplacent avec une assurance intérieure. Chaque pas est saturé de présence. Ils comprennent que rien n'a besoin d'être chassé. Quand vous devenez la vibration de la chose que vous cherchez, vous ne cherchez plus, vous recevez. Et la réception, non la répétition, est la preuve de la faveur divine. Ce que certains appellent faveur est en vérité mémoire, un souvenir du plan originel de l'âme. Parler correctement à l'univers, c'est réactiver ce souvenir divin. Dès l'instant où l'on cesse de s'identifier à la limitation et que l'on commence à raisonner avec sa vraie nature, la faveur, autrefois considérée comme aléatoire, devient prévisible. Vous n'étiez jamais destiné à ramper vers vos désirs. L'âme encodée en vous porte la voix de la source originelle. Elle ne mendie pas, elle crée. La faveur fleurit lorsque le récit intérieur retourne à ses racines cosmiques. Chaque délai, chaque obstacle, chaque moment de lutte n'était pas une punition, mais une énigme conçue pour vous éveiller. À travers l'adversité, l'imagination s'aiguise. À travers le désir, la foi s'approfondit. L'univers a toujours répondu à celui qui se souvient. Parlez donc, non pas par espoir, mais par connaissance. Assumez non pas parce que vous faites semblant, mais parce que vous restaurez la vérité de qui vous êtes. Marchez comme si vous étiez soutenu par des forces invisibles. Sentez comme si la ligne d'arrivée était derrière vous. Sachez que vous n'êtes pas ici pour attendre la faveur. Vous êtes ici pour l'incarner. À travers l'adversité, l'imagination s'aiguise. À travers le désir, la foi s'approfondit. L'univers a toujours répondu à celui qui se souvient. Parlez donc, non pas par espoir, mais par connaissance. Assumez non pas parce que vous faites semblant, mais parce que vous restaurez la vérité de qui vous êtes. Marchez comme si vous étiez soutenu par des forces invisibles. Sentez comme si la ligne d'arrivée était derrière vous. Sachez que vous n'êtes pas ici pour attendre la faveur. Vous êtes ici pour l'incarner. Merci beaucoup pour ce temps précieux que vous m'accordez. Si vous trouvez nos vidéos intéressantes, vous pouvez les partager afin de nous aider à toucher plus de gens. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.